Bonjour cher peuple de Dieu, nous avons entamé la troisième et dernière semaine de notre temps de jeûne et prière. On est rayonnant, on est content, on est tout beau. Voilà, le Seigneur nous renouvelle, le jeûne nous fait du bien. Alléluia. Nous allons aller jusqu'au bout. Donc nous sommes à la troisième semaine de notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, lundi 17 mai 2021, nous sommes au 15e jour. Au 15e jour de notre temps de jeûne et prière, il nous reste une semaine. Et le thème est « Forcer le royaume ». Et oui, mes frères et mes sœurs, forcer le royaume. Amen. Et je vais lire Matthieu chapitre 11, le verset 12. Que dit la parole? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, il faut que tu dégages de la violence spirituelle. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on dit le royaume des cieux, souvenez-vous que notre thème de base, Matthieu chapitre 16, verset 19, les clés du royaume. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ici encore, il dit que le royaume des cieux est forcé. Donc ça veut dire quoi? Quand tu reçois les clés du royaume des cieux, tu dois maintenant forcer pour que la porte s'ouvre. Pour le salut, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es déjà sauvé, on l'a dit. Mais maintenant, devant chaque porte, on a dit que le pâturage qui nous appartient, parce que le Seigneur a dit que, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Mais ce n'est pas juste ça, il est sauvé, mais il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Et il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père et qu'il va nous donner les clés. Donc les clés là, c'est pour ouvrir chaque demeure pendant qu'on est sur la terre. Il y a les demeures au ciel. Il va nous préparer des places là-bas, chacun de nous. Mais pendant qu'on est sur la terre, la demeure du mariage, la demeure de la santé, la demeure de l'enfantement, la demeure de la prospérité, de la bénédiction. En tout cas, chaque demeure, voilà. Les miracles là, tu dois les vivre au fur et à mesure. Et il y a plusieurs demeures, hein? On ne peut pas tout citer, mais on vous a cité les essentiels. La violence spirituelle. Dieu ne veut pas qu'on soit violent physiquement. Voilà. Mais il faut être violent spirituellement, mes frères, mes soeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de forcer, mon frère, ma soeur. C'est de forcer. Certaines personnes ont l'habitude de se décourager. C'est-à-dire, on baisse les bras pour peu de choses. Quand il y a une petite résistance, on baisse les bras. Quand il y a une situation qui perdure, on se dit, bon, Dieu n'est pas de mon côté, Dieu m'a laissé tomber. On commence à murmurer. C'est-à-dire, on passe du temps dans de mauvaises choses. Alors qu'il faut persévérer, il faut frapper jusqu'à ce qu'on t'ouvre, il faut être déterminé. Mon frère, ma soeur, tu dois dégager de la violence spirituelle. Dieu ne nous dit pas d'être violent physiquement, il dit d'être violent spirituellement. La violence spirituelle est autorisée, elle est même conseillée. Ne lâche pas prise, ne lâche pas prise. Tant que la porte là n'est pas ouverte, frappe, 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 frappe. Oh, alléluia. Il faut en découdre avec les situations difficiles. Soyez debout. C'est-à-dire, ne vous laissez pas faire spirituellement. Ne cédez pas au découragement. Ne cédez pas, voilà, au murmure pour dire que Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait? Puis tu commences à, au lieu de prier, tu t'en prends à Dieu. Tu t'en prends à lui, alors que lui, il est de ton côté. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de nos problèmes, hein. C'est un dysfonctionnement. Le monde là ne fonctionne pas comme Dieu avait prévu à cause du péché. C'est comme un virus qui rentre dans l'ordinateur. Donc l'ordinateur, voilà, est en plein dysfonctionnement. C'est pareil pour ce monde. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit de prier, de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu, il est de notre côté. Arrête de l'accuser. Arrête de le tenir coupable de tes problèmes. Non. Lui, il est de ton côté. Maintenant, il y a des problèmes qui ont besoin que tu persévères. Il y a des problèmes qui ont besoin que tu frappes avant que la porte ne s'ouvre. Il y a des problèmes, quand tu demandes, tu reçois. Il y a des problèmes, quand tu cherches, tu trouves. Voilà, les solutions. Mais il y a des problèmes où il faut frapper.
il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper. Et c'est sur ça qu'on est arrivé. Donc cette semaine-là, c'est frappe, forcer le royaume. On va frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. On va se battre avec la situation-là jusqu'à ce que la solution soit là. Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Amen. Je dis, il y a des situations difficiles qui arrivent dans nos vies. Il y a des situations de portes fermées qui arrivent dans nos vies. Il y a des situations qui font qu'on pleure, des situations qui font qu'on est triste. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit, Dieu est bon. Et tout ce qu'il a créé là est bon. Tout ce que Dieu a mis sur la terre, est à l'origine, c'était bon. Et même nous-mêmes, êtres humains, quand il nous a créés là, on était bon. Maintenant, tout pouvoir a une limite. Dieu a dit, voici tout ce qui est à vous. Mais ça, ne mangez pas. N'allez pas dans cette direction. Parce que là-bas, c'est le péché. Le péché, c'est la porte ouverte sur les ténèbres. Sur un monde où le bien et le mal cohabitent. Mais ici où vous êtes là, vous êtes dans la vie. Amen. Pourquoi ce fruit était-il là? Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est doté du choix, du libre arbitre. Il peut choisir. Donc, nous, on peut choisir. Ce qui n'est pas le cas des animaux. Les animaux ne peuvent pas choisir. Ils vivent de leur instinct, tout est là. Ce qu'ils doivent faire là, c'est en eux. Mais nous, on a le choix. C'est pour ça qu'on est même nu. C'est toi qui choisis ce que tu mets sur toi. Mais les animaux, là, ils naissent avec leurs écailles, leur pelage, leurs plumes et tout ça. Voilà, c'est déjà choisi. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu dit, voici ton pouvoir. Là-bas, si tu passes par là, tu as accès à la souffrance. Et c'est par là-bas qu'on est passé. Donc, aujourd'hui, tout ce qui arrive sur la terre, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce qui se passe là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, on peut te confronter à des situations difficiles. On peut te confronter à des épreuves. On peut te confronter à des cas de maladie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La main de Dieu sera toujours avec toi. Pourquoi est-ce que le malheur atteint souvent le juste? Parce qu'on est encore sur la terre. Et sur cette terre-là, il fait jour, il fait nuit. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc quand tu traverses une situation de nuit, Dieu il est avec toi. Il dit même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Sa houlette, son bâton sont là pour te rassurer. Donc toi tu dois savoir que Dieu est de ton côté. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Alléluia. Quand une situation vient là, c'est comme un Goliath. Tu dois la combattre pour qu'elle quitte ta vie. Tu dois la combattre pour qu'elle quitte ta vie. Parce que c'est une plante que Dieu n'a pas mise dans son champ. Ta vie là, Dieu n'a pas mis cette situation là-dedans. Donc c'est l'ennemi qui a planté, c'est délivré. Toi, tu dois combattre ça. Mais souvent, quand on est face à des problèmes, face à des situations, on n'a pas la bonne attitude. Nous, automatiquement, on s'en prend à Dieu. C'est à lui qu'on s'en prend. On se dit que c'est lui qui est à la base de nos problèmes. Il est notre ennemi. C'est-à-dire qu'on commence à murmurer. C'est Dieu qui devient la cause de notre malheur. Mais non. Tout ce qui se passe sur la terre, qui est mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que lui-même il dit, quand vous priez, dites Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a des choses qui ne sont pas de sa volonté. C'est l'ivraie qui a été sémée à cause du péché. C'est tout un dysfonctionnement. C'est comme quand l'ordinateur prend un virus. Voilà, il y a un dysfonctionnement, il y a des choses qui se passent. Ce n'était pas prévu. C'est pareil pour ce monde. Le monde a pris un virus, c'est le péché. La vie humaine a pris un virus, c'est le péché. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui sont là. Donc, ce n'est pas Dieu qui est à la base de nos malheurs. Lui, il est de notre côté. Quand tu as compris ça là, alléluia. Maintenant, tu t'adosses à lui et tu attaques ce qui t'attaque. Quand le malheur arrive vers toi, la Bible dit, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Quand Jésus était avec les disciples dans la barque, la tempête s'est levée. Hein. J'ai déjà dit que ce monde-là est en plein dysfonctionnement. Donc les malheurs qui nous atteignent là, c'est-à-dire les situations difficiles qui arrivent, ne sont pas créées par Dieu. Mais comme on est sur la terre, voilà, la manière dont il fait jour, il fait nuit, pour les païens comme pour nous, c'est comme ça aussi que certaines situations difficiles peuvent arriver. Mais la main de l'Éternel est toujours là. C'est-à-dire, voilà, il gère quand même.
Donc, ces situations difficiles qui quand même arrivent dans ta vie, là, c'est pour aiguiser ta machette. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. S'il se trouve qu'il y a une situation difficile qui est face à toi, sache que Dieu lui l'aide de ton côté. Et ensemble, vous allez faire face à cela. Et toi, ça va te faire grandir. C'est pour cela que quand la tempête s'est levée et que les disciples ont commencé à avoir peur, ils n'étaient pas contents. Ils disent pourquoi vous avez eu peur? Parce qu'on a la solution avec nous en fait. Nous avons la solution. Alléluia. Donc il dit que lui avec toi, maintenant toi tu menaces la tempête. Vous voyez, Lazare, c'était l'ami du Seigneur. Béthanie, c'était le lieu où le Seigneur partait se reposer. Et c'était dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. C'était une famille qui connaissait bien le Seigneur. Mais Lazare est tombé malade. Amen. Et Jésus, quand on l'a appelé, il a mis quelques jours, Lazare est mort. Pas parce que Jésus voulait affliger cette famille, mais quand il y a une situation difficile, la solution qui va venir là, va pousser votre foi à un certain niveau. Mais ce n'est pas lui qui a créé la situation difficile, mais ça devient une occasion pour lui, pour t'enseigner. Donc quand le malheur vient là, ne vous en prenez pas à Dieu. Dieu est de votre côté, votre solution se trouve avec lui. Amen. Il veut que tu dégages de la violence spirituelle. Que tu puisses comprendre que ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Je refuse. Je vais prier jusqu'à ce que ça change. Je vais prier et puis poser les actes à poser. Hein. Comme je l'ai dit là, proclamation et puis tu agis. Tu proclames, tu agis. Tu pries, tu agis. Amen. Donc la situation là, quels sont les actes que je dois poser? Je prie, je combats ça et je me lève et je pose les actes. Je prie, je combats ça et je mène les actions qu'il faut mener. C'est comme ça. Amen. Donc, il faut que vous soyez violents spirituellement. Ne laissez pas les problèmes perdurer dans votre vie. C'est-à-dire que ne laissez pas les Goliaths en liberté dans votre maison. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever dans la prière pour combattre, pour combattre, pour combattre. Alléluia. Donc, il dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des situations devant toi. Oui, cette porte-là, Dieu veut que tu te maries. Mais depuis longtemps, le mariage ne vient pas. Prie jusqu'à ce que la porte du mariage s'ouvre. Ne te laisse pas faire. Alléluia. Dieu dit qu'on doit être guéri et tu te sens malade. Cette maladie-là, déclare-lui la guerre. Déclare-lui la guerre. Tu lui dis, toi, je vais te combattre, te combattre, te combattre jusqu'à ce que tu quittes ma vie. Je vais comprendre ce que c'est que la foi. Comment ça se manifeste. Parce que toi, tu vas quitter ma vie. Tu vas quitter ma maison. On dit, il y a quelque chose dans la vie de ton enfant. Il y a telle ou telle situation. Tu dis, ok, ne pleurniche pas. C'est vrai, au départ, ça peut te faire mal. Tu peux pleurer, oui, parce qu'on est des êtres humains. Mais il faut toujours te relever. Parce que Dieu, il est de ton côté. Quand Israël était attaqué par Goliath, on dit il faut une seule personne pour le combattre. Mais les gens, ils regardent, le gars, il est costaud, il est grand. Ça veut dire qu'il dépasse les normes humaines. Qui va le combattre? Il fallait quelqu'un qui spirituellement est connecté à Dieu. Amen. Donc, il y a des situations souvent qui viennent face à vous. C'est comme si ça dépasse les normes humaines. Mais Dieu est avec vous. Et lui, Dieu, il dépasse les normes humaines. Alléluia. Il dépasse les normes humaines. Il faut juste te dire, Dieu est de mon côté. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. C'est-à-dire, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les plans que Dieu a pour nous sont des plans de bonheur. Il n'a pas de plans de misère, de souffrance, de maladie, d'échec. Il n'a pas ces plans-là. Donc, tu dois savoir que Dieu est bon. Donc, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais combattre ça jusqu'à ce que ça quitte ma vie. Pourquoi telle situation perdue? Pourquoi il y a l'échec? Je vais combattre cet échec dans la prière et je vais me lever pour poser des actions pour avoir des résultats favorables afin que l'échec soit remplacé par la réussite. Alléluia. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Le sujet de prière d'aujourd'hui est: je veux dégager de la violence spirituelle pour que chaque porte s'ouvre devant moi. Donc, vous priez pour ça et vous priez pour vos propres sujets de prière. À partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, lundi, là, chaque fois que vous priez, mettez l'accent sur le combat spirituel. Nous devons enlever de nos vies toute herbe, toute plante que le Seigneur n'a pas plantée. Tout ce qui est plante du diable. Donc, combattez les situations difficiles, combattez les épreuves, combattez les blocages, combattez les portes qui sont fermées, qu'elles s'ouvrent et proclamez. C'est spirituel hein, la prière, mais vous allez voir les résultats. Cette semaine-là, vous priez, avant vous priez 2 fois, non? Si vous pouvez ajouter une 3e séance, et puis pendant que vous priez là, vous devez mettre l'accent sur le combat spirituel et la proclamation, combat spirituel et la proclamation, alléluia, appeler à l'existence, on enfante dans la prière, et puis maintenant dans le physique, on va voir le résultat. Alléluia, agissez. Ce mercredi, nous serons en direct à 12 h. Ce vendredi, 21 mai à 22 h,
nous allons faire une veillée de prière en ligne, à ne surtout pas rater. Donc, connectez-vous, c'est sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Oh, mon frère, ma soeur, baptême du Saint-Esprit.